Salut tout le monde, c'est Aztec, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. On va apprendre à incruster un élément ou un personnage sur une photo. Donc juste avant, je tiens à m'excuser de mon manque d'activité sur la chaîne. En ce moment, j'ai pas trop le temps de faire une vidéo. Il devait y avoir la vidéo résultat concours qui devait sortir le 10 septembre. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la faire. Je vais la faire d'ici peu. Dans 2-3 jours, je la ferai. Vous aurez les résultats et ceux qui seront sélectionnés gagneront les lots qui vous seront indiqués. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour un tuto d'incrustation d'un personnage sur une photo. J'ai choisi ce personnage, donc on va travailler sur ce personnage et sur cette photo. Et donc ce tuto m'a été demandé par un abonné. Donc si vous aussi vous avez des tutos à demander, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou encore à laisser des commentaires sur cette vidéo. Donc on m'avait demandé de faire un petit tuto sur l'incrustation d'éléments ou personnages sur une photo. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Étant donné que j'allais encore faire des tutos photo manipulation, faire un tuto incrustation ça peut vraiment vous aider pour la suite. Vous serez plus à l'aise, vous connaîtrez les bases. En plus ce tuto est vraiment très simple. Donc je vais vous montrer. Dès que vous allez savoir à peu près comment faire, vous allez trouver ça tout con. Donc on commence. J'ai pris cette photo. Je vous la mettrai dans un pack avec celle-ci aussi, pour que vous puissiez reproduire exactement le même tuto. Enfin le même résultat. Ok, donc là je prends l'outil lasso magnétique qui se trouve ici, et je vais commencer le découpage de mon personnage. Donc le lasso magnétique va me permettre de découper les éléments qui ont une couleur distincte. Par exemple là on voit bien le noir et le vert, donc le lasso magnétique va pas avoir de mal à découper. Voilà, après ici ça risque d'être un peu plus minutieux, mais c'est pas grave. Donc on commence ici et on fait le contour de notre personnage. Le découpage du personnage dans une photo manipulation, c'est certainement quelque chose de très important. Si vous voulez incruster un objet, il faut vraiment qu'il soit bien découpé, qu'on voit pas les bords, les trucs comme ça. Il faut faire attention au découpage, c'est le plus important dans l'incrustation. Alors, là vous voyez, je vous disais tout à l'heure, donc les couleurs sont distinctes, il n'y a pas de mal à découper la robe, car le noir et vert, c'est deux couleurs bien différentes. Voilà, hop, les chaussures, l'herbe ici c'est pas grave. Ici, par là, hop. Là ici je découpe pas l'intérieur de la jupe, la robe pardon, pour vous verrez, je rajouterai les ombres juste après, vous verrez. Donc voilà, essayez de bien vous appliquer pour pas qu'on voie les bordures de l'herbe. Après je vais vous montrer une petite technique pour découper les cheveux proprement sur une photo. Donc ce tuto il va vous permettre de, par exemple si vous vous prenez en photo devant votre lycée ou je sais pas, et que vous avez envie de faire une photo manipulation en 10 minutes, même pas, vous avez envie de vous mettre à New York, donc avec ce tuto vous comprendrez vite comment faire et vous allez pouvoir sans vous casser la tête. Mais veillez vraiment bien à découper découper votre sujet proprement, c'est ce qui importe le plus. Vous pouvez aussi utiliser la plume pour faire un découpage plus propre. Mais bon, moi là je prends le lasso, c'est pareil. Donc à partir d'ici là je vais découper un petit peu ce cheveu. Hop, ici le nez. Et là je vais faire un contour grossier de la tête. Vous allez voir pourquoi. Et je reviens ici, voilà. Donc notre sujet est découpé. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire sélection, améliorer le contour. Donc vérifiez que vos réglages soient les mêmes que moi. Donc rayon, vous laissez 0. Enfin ça change rien pour moi. Lissage 0, contour progressif 0, contraste 0, dégage du contour 0, donc tout est à 0. Comme ça au moins il n'y a rien à faire. Je connais pas trop les réglages de ça, donc du coup j'y touche pas trop. Voilà, donc ici on va venir avec notre outil passer dans les jeux ici où il y a du jeu, où on voit qu'il y a des trous. Donc ça nous permettra de faire un bon découpage des cheveux. Vous allez voir ça. Donc
Je vais juste augmenter le rayon. Trace contour progressif. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Bref. Donc c'est parti. Donc là vous passez autour des cheveux comme ça. Vous maintenez votre clic. Et dès que vous lâchez, vous voyez que ça vient colorer la zone autour. Surtout ne passez pas sur le visage, car ça risquerait de créer des zones de transparence. Ça sera embêtant pour la suite après. Donc voilà, donc vous faites cette manipulation 2 à 3 fois. Donc là je fais ma troisième. Et je passe bien dans les... ici où il y a les trous. Ok, voilà. Ensuite je fais OK. Et là on voit que notre sélection s'est rétrécie et englobe une partie des cheveux. Donc vous prenez l'outil de sélection, vous faites clic droit, calque par copier, et vous masquez votre calque principal. Ensuite créez un calque de fond vert ou ce que vous voulez pour voir les défauts un petit peu de votre sujet. Donc là on voit que les cheveux sont bien découpés, il n'y a pas de blanc ni rien. Ensuite, une fois que vous en êtes là, vous travaillez un petit peu plus le découpage. Créer un calque de fond, c'est important pour travailler le découpage. Vous voyez les erreurs que vous avez commises. Hop, et vous... mince. Et vous effacez donc le surplus. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez fait votre découpage proprement, vous arriverez à un résultat comme celui-ci. Là, je l'ai travaillé tout à l'heure. Donc là, on voit que c'est assez bien découpé. J'ai pris mon temps. Et voilà, donc une fois que vous avez votre sujet découpé comme il faut, vous pensez que c'est terminé, vous ouvrez votre image, n'importe laquelle. Moi j'ai pris celle-là, car il y a un jeu de lumière, donc elle sera bien pour le tuto. Donc vous prenez votre sujet, l'outil de déplacement qui se trouve ici, vous le prenez et vous le glissez sur votre image. Veillez à respecter les proportionnalités. Ça, par exemple, je vais pas mettre la femme ici là, avec le pied sur la route ici, et voilà. C'est pas, ça paraît pas logique. À la limite, si je voudrais la laisser de cette taille, il faudrait que je la mette comme ceci. Mais bon, on va la faire apparaître entière, donc on va la réduire. Donc pour réduire la taille, en gardant les proportionnalités correctes, on maintient la touche Shift et on vient cliquer ici et on réduit. Donc voilà, hop. Voilà, on va la mettre comme ça. Là, elle paraît bien, ok. Avant de toute chose, on va directement créer les ombres. Donc on va faire clic droit, dupliquer le calque, ok. On va faire CTRL T, clic droit, perspective. On va venir faire comme ça. Voilà, ensuite on va venir faire symétrie axe horizontal, clic droit. Et clic droit, rotation 180 degrés, voilà. Donc je répète la manipulation pour ceux qui n'ont pas vu. Donc j'étais comme ça tout à l'heure, perspective. Je fais un clic droit, symétrie axe horizontal, comme ceci. Et vous faites clic droit, rotation 180 degrés. Voilà. Donc là je vais faire clic droit, perspective encore une fois. Je vais faire clic droit, transformation manuelle pour rétrécir un petit peu comme ça. Je reviens sur ce perspective, j'agrandis un petit peu, j'élargis ici. Voilà, donc là je mets l'ombre de ce côté parce que vous voyez bien que le soleil est ici, donc ça paraît logique. Une fois que c'est fait, vous faites entrer. Veillez à mettre l'ombre en dessous de votre sujet. Hop, donc là je vais faire image, réglage, teinte saturation, et je vais baisser la luminosité à 0 pour avoir une ombre noire. Et vous la replacez si jamais c'est mal fait. Ensuite vous baissez l'opacité de cette ombre, que ça se rapproche un petit peu des ombres des arbres. Comme ceci, je vais laisser filtre, atténuation, flou gaussien, et on rajoute un flou d'environ 4 pixels. Voilà, donc notre ombre est créée ici. Donc comme tout à l'heure je vous avais dit, j'ai pas découpé l'intérieur de la robe parce que je vais rajouter les ombres de la robe maintenant. Donc je prends un pinceau avec une couleur noire et une opacité de 100, une épaisseur comme ceci, et je viens colorer en dessous de la jupe comme ceci
pour que ça fasse des ombres. On voit tout de suite que le personnage s'incruste mieux, tout de suite. Et donc c'est mieux. Donc là, j'en profiter pour passer un coup sur les chaussures, vu qu'il y a l'herbe. Ah ouais. Donc j'ai créé un nouveau calque. Rapidement, hop. Et c'est pas beau du tout. Voilà, on va laisser comme ça en lumière tamisée. Donc, notre personnage est donc implanté dans la photo. Maintenant, on va travailler les jeux de couleurs. Donc là, on voit que le soleil tape en plein ici. Donc, il y a l'arbre un peu qui cache. Bon, c'est pas grave. Et donc, on va ajouter la couleur du soleil sur cette dame. Donc, on va créer un nouveau calque en appuyant sur la vignette ici ou calque, nouveau calque. On va faire un contrôle clic gauche sur la vignette de notre sujet. On va revenir sur notre calque qu'on vient de créer. On va prendre le pinceau avec une épaisseur de 100 à peu près. La couleur, on va prendre un jaune comme ceci. Et, ah oui, veillez à mettre de la dureté à 0. Et vous passez sur les contours de cette dame. Voilà. Ensuite, vous passez ce calque en mode de lumière tamisée. Vous baissez un tout petit peu l'opacité si jamais c'est trop. Voilà, donc là on voit bien que le soleil tape sur la fille, on voit la couleur du soleil. Donc ça le fait plutôt bien. On va refaire un contrôle clic gauche sur la vignette de notre sujet. On va créer un nouveau calque. On va prendre la couleur noire. Et on va mettre les ombres ici. Voilà. On va mettre en lumière tamisée également. Et on va baisser un petit peu l'opacité pour pas que ça se voie trop. Voilà, on voit la différence quand même. Donc c'est plutôt cool. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est faire un contrôle clic gauche encore sur la vignette de notre calque. Et on va ajouter un réglage de luminosité contraste. Donc là je vais augmenter un petit peu le contraste. Pas trop mais un petit peu. Comme ça, la luminosité je pense que c'est bon. Voilà. Donc là notre personnage était... j'ai envie de dire terminé. L'incrustation est terminée. Donc là on voit bien donc le soleil qui tape ici. On pourrait même rajouter un petit peu de bleu, vert pour le ciel. Mais bon ça c'est vraiment si on veut pousser à l'extrême. Là c'est une incrustation simple et rapide. Je vous ai montré en peu de temps. Enfin c'est le découpage qui aura pris le plus de temps. Et donc voilà, donc là on peut voir les coupes de transfert dégradées, c'est les color correction entre autres. On peut ajouter une color correction pour vraiment harmonier toutes les couleurs. Donc là j'ai mis une color correction de transfert dégradé du noir au blanc en superposition. Ça fait un style un petit peu vintage. Et donc voilà, l'incrustation change pas, c'est toujours la même. Ça rend plutôt bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les cheveux sont assez bien découpés. Les cheveux c'est important et je sais qu'en général c'est chiant dans une photo manipulation. Donc voilà. Il y a d'autres exemples de color correction pour qu'on voit que ça s'accorde bien. Voilà, vous pouvez faire de belles photos. Si vous êtes photographe ou quoi que ce soit. On peut faire de belles choses en incrustant un élément sur une autre photo. Voilà. Bon mais écoutez, j'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je posterai une vidéo pour le résultat du concours. Je ferai également un tuto photo manipulation encore une fois. Je sais pas quoi comme photo manipulation. Elle sera plus poussée que la précédente. Mais je sais pas quand. Je sais pas quand encore, mais bon. Elle devrait arriver dans pas très longtemps. Hop, voilà. Ok, bon, mais je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez appris, vous aurez bien appris l'incrustation et que ce tuto vous aura bien aidé. On se retrouve donc pour un prochain tuto Speed Art Before After ou concours d'ici peu de temps. Allez, ciao tout le monde.